le plateau d'Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier. Nous sommes ensemble pendant tout ce salon de la Porte de Versailles, le salon national de l'immobilier. Et mon invité à présent, c'est Olivier Thomas. Vous êtes directeur général d'Arthur Immobilier. Bonjour. Bonjour. Alors Arthur Immobilier, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi ça consiste exactement ? Alors Arthur Immobilier, c'est un réseau d'agents immobiliers, un réseau immobilier national qui a une particularité, c'est que l'ensemble de ces agences, l'ensemble de ces agents immobiliers sont formés à l'expertise. Ils sont tous experts immobiliers agréés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un client ? Qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'en fait, ils vont travailler sur une formation. Ils sont tous formés par le Centre national de l'expertise et ils vont travailler d'une manière cohérente, reconnue. Et vous aurez en fait la même façon d'élaborer une expertise sur l'ensemble des agences, sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment important ça pour les clients d'avoir affaire à des professionnels formés ? Je pense que c'est important, d'autant plus dans la période. Et nous, notre devise dans le réseau, c'est de dire qu'une bonne transaction, c'est quand tout le monde est satisfait. Et je pense que pour que tout le monde soit satisfait, il faut absolument qu'on travaille en toute équité. Et l'équité, on la trouve si on a un prix juste, si on a une expertise du bien qui soit vraiment faite en toute équité pour l'acquéreur et pour le vendeur, qui puisse être présenté de la même manière pour chacun. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut être tenté de faire soi-même sa propre estimation. C'est une erreur pour vous ? C'est pas une erreur, c'est une approche. Et faire une estimation, c'est toujours intéressant. Ça nous donne un ordre d'idée, mais on ne peut pas comparer une estimation à une expertise. Une expertise, c'est vraiment un travail où on collecte toutes les informations pour permettre de travailler. On travaille sur l'ensemble des informations que l'on a, on applique des méthodes, on pondère ces méthodes et on a un rapport d'expertise de 25 pages. C'est un vrai travail. D'accord. Différent d'une estimation. Donc les deux peuvent être complémentaires. Exactement. D'accord. Alors l'année 2012, on le sait, il y a eu une forte contraction des transactions. Ce début 2013, comment ça se passe sur votre marché ? On a l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux là. Depuis mars, on sent qu'il y a un déblocage, on sent qu'il y a une nouvelle activité. Les agences recommencent à avoir pas mal d'acquéreurs qui demandent des informations, qui viennent pour faire une recherche de biens immobiliers dans le secteur. D'accord. Alors côté prix, est-ce que la baisse se confirme, y compris dans Paris et dans la région parisienne ? Alors la baisse se confirme évidemment, puisque comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, on a des taux effectivement qui sont très bas, on a effectivement des clients qui sont à la recherche, mais par contre, effectivement, on tend vraiment sur une baisse des prix depuis un an qui se confirme, mais on n'est pas dans une bulle immobilière qu'on a pu voir dans des pays étrangers proches de chez nous. On a une baisse linéaire qui se confirme, mais qui va tenter à se stabiliser. Sur le marché parisien, on note bien une petite baisse de 2-3%, mais c'est pas grand-chose non plus. On ressent beaucoup plus la baisse en zone rurale qu'en zone urbaine. D'accord. Et puis j'imagine que, comme d'habitude, les produits sans défaut ne baissent pas, quasiment. Exactement. Oui. Exactement. D'accord. Est-ce que, du coup, les acquéreurs retrouvent un peu de pouvoir sur ce marché ? Difficilement. C'est ce que j'essayais en fait d'expliquer en 2 mots juste avant. Ils ont quand même perdu pas mal de solvabilité avec la baisse de la durée des prêts, avec malgré tout les critères d'obtention de prêts. Même si on a des taux bas, on a malgré tout pas mal de personnes qui ont du mal à financer. Ça, vous le constatez vraiment que les banquiers ont resserré les critères ? Les critères, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un financement si on n'a pas au moins l'apport des droits de mutation. D'accord. Et pour la plupart des banquiers, aujourd'hui, ils demandent un apport sur le financement. D'accord, donc il faut quand même avoir un dossier bien ficelé et solide. Tout à fait. Donc, on a plutôt tendance à rencontrer aujourd'hui, d'ailleurs depuis ce début d'année, des gens qui ont un apport ou des gens qui sont susceptibles d'avoir même des paiements comptants. Mais c'est vrai que le primo-accédant a beaucoup plus de difficultés à se financer pour l'acquisition d'un bien. Puis surtout, il n'y a plus aucun dispositif d'aide dans l'ancien pour les primo-accédants. Donc, et ça, vous avez vraiment vu l'effet de la suppression du PTZ, en fait ? Oui, on l'a senti. On le sent évidemment. Avec ce dont on vient de parler, le fait que les banquiers aient un peu modifié leurs critères et plus ces avantages qui ont disparu, le primo-accédant a beaucoup plus de difficultés à se financer. D'accord. Côté vendeur, alors bon, chaque année c'est un petit peu la même histoire. Est-ce qu'il y a toujours ce hiatus, cet écart entre le prix dont on rêve et puis la réalité du marché ?
On l'a toujours. C'est pour ça qu'avec arthurimo.com, quand on amène un rapport d'expertise de 25 pages, on a un peu plus de matière pour discuter sur le prix, de la valeur vénale du bien, du client, et on essaie de lui faire entendre ou de lui faire comprendre la tendance à tenir. À un moment donné, il est évident que depuis plus d'1 an, le propriétaire n'est pas calé avec le prix marché. Ouais, c'est-à-dire qu'il est encore dans les prix de l'an dernier ou de l'année d'avant, en fait. Tout à fait. Ouais. Je l'ai payé ce prix-là il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais il y a effectivement eu une baisse depuis cette date. Puis en plus, c'est vrai que comme le marché de l'immobilier est extrêmement concurrentiel, c'est toujours plus tentant d'aller mettre son bien dans une agence où on en propose 10% de plus. C'est problématique aussi. On va même dire que non seulement c'est tentant, mais c'est presque humain. Ouais. Maintenant, on se rend compte, on a beaucoup de relations même entre confrères, d'autres réseaux, on se rend évidemment compte que le prix se vend au prix expertisé, de toute façon. Et oui, donc à un moment donné, le mettre plus cher, c'est juste une manière de faire penser aux vendeurs qu'ils pourraient le vendre plus cher, mais c'est pas le cas. Ça ne fonctionne plus, c'est fini ça. Et puis le problème, c'est qu'après, le bien, il reste en agence, sur Internet, il se vulgarise. Enfin, je sais pas quels sont les termes techniques, c'est-à-dire on le voit trop, il est trop vu. Il se sature. En fait, il est connu et je dirais même que bien souvent, quand il reste longtemps sur le marché, le prix a tendance à baisser légèrement en dessous du prix qu'il aurait pu être vendu quelques mois auparavant. Donc c'est un mauvais calcul en fait. C'est un mauvais calcul à chaque fois. D'accord. De manière plus générale, qu'est-ce qui... alors bon, évidemment, c'est une question pas évidemment très simple, mais qu'est-ce qui pourrait redonner un peu de confiance aux acquéreurs aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression d'être dans une crise de confiance un peu aujourd'hui. Ce qui pourrait redonner de confiance à l'acquéreur, je pense que c'est surtout que l'on arrive à stabiliser ce marché, qu'on arrive à avoir des prix expertisés, je prêche pour ma paroisse, et puis qu'on arrive à avoir des propositions qui soient stables, c'est-à-dire qu'on ne mette pas des prix dans tous les sens juste pour faire des propositions qui soient négociées après. Olivier Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, d'être venu sur ce plateau d'Acheter Louer TV. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci et merci à vous pour votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de l'immobilier présenté par la charmante Mélodie Simzac. À tout à l'heure.